Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas ça va à merveille. Oui, j'ai fait cette vidéo ce matin pour répondre à beaucoup de personnes qui m'ont écrit en leur remerciant déjà de leur intérêt, l'intérêt qu'ils accordent à cette chaîne. Voilà, ici nous créons du contenu pour parler d'agro-business, pour encourager tous ceux-là qui souhaitent se lancer dans l'agro-business. Et voilà, nous vous disons, ici, nous souhaitons créer une communauté des entrepreneurs agricoles qui vont essayer de communiquer et parler des difficultés que l'on rencontre et apporter des solutions. Nous avons tous besoin d'idées pour pouvoir développer et faire grandir nos projets sur le continent. Aujourd'hui, je vais remercier déjà tous ceux qui ont réagi suite à la vidéo qui est apparue sur la chaîne sur l'irrigation. J'ai eu énormément de retours, je vous remercie pour ça. Et certains d'entre vous ont aussi posé des questions. Et sur cette vidéo, justement, nous allons essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles. Nous avons eu un jeune homme qui s'est lancé dans la culture de tournesol, qui est sur 30 hectares, qui a commencé sur, je crois, 2 hectares. Nous l'avons accompagné en début d'année dernière, voilà, pour l'acquisition de son terrain. Et aujourd'hui, il est en train de progresser. Nous avons aussi contribué à concevoir son business plan parce que l'idée pour lui, en fait, c'est de pouvoir lever des fonds auprès des institutions financières ou bien auprès des organes qui sont prêts à financer. Et dans l'échange aujourd'hui, sur le commentaire qu'il faisait par rapport à l'irrigation, il nous faisait comprendre que avec ce type d'irrigation n'est pas adapté pour... la réponse était tout de suite faite. L'irrigation sur des grandes surfaces nécessite des kits aussi robustes. Donc c'est ce kit-là qui est l'irrigation par aspersion sur chariot avec un rouleur est une solution pour des personnes qui ont des super grandes surfaces et qui veulent produire des céréales type le maïs, l'arachide, le tournesol et bien d'autres cultures. Donc, pour ceux qui veulent faire de l'arboriculture, parce que cette question-là aussi est ressortie des commentaires ou bien des retours que nous avons reçus. L'arboriculture, par contre, lui a besoin d'un système d'irrigation qui est particulier, le goutte à goutte. Et ici, c'est une solution qui sera installée de manière pérenne parce que quand on parle d'arboriculture, on parle des cultures à cycle super long, donc des cultures pérennes. Donc ici, il sera question d'installer un kit stable qui ne sera pas modulable, qui ne sera pas démontable, de sorte que chaque année, pendant la traversée de la saison sèche, nos arbres puissent avoir suffisamment d'eau pour pouvoir produire en quantité et aussi en qualité. Parce qu'on sait que l'eau est extrêmement vitale pour la vie et la productivité d'une exploitation agricole. Donc, pour ceux qui ont des arbres fruitiers dans leur exploitation, ou bien ceux qui veulent créer des plantations d'arbres fruitiers, ça veut dire des vergers, ça peut être des poivriers, ça peut être des orangers, ça peut être des citronniers, ça peut être des garcinas colatiers, autant de cultures, les avocatiers. L'irrigation par goutte à goutte est le plus adapté pour ce type de culture. Et c'est pas évident parce que voilà, le coût d'investissement sur un hectare, d'installation d'un hectare de goutte à goutte est super onéreux. C'est vrai, mais ça fait partie des investissements qu'il faudra faire pour pouvoir avoir une productivité intéressante ou bien pour rendre son exploitation performante. Et c'est très important de noter cela. Ça ne sert à rien d'avoir 50 hectares ou 500 hectares de terrain agricole planté et qu'une sécheresse vient décimer toute la production que l'on a mis sur pied. Ça fait vraiment pas de sens. Donc l'idéal serait de faire 10 hectares, le maintenir, ça veut dire que installer, faire du planting, installer son système d'irrigation. Et après avoir installé le système d'irrigation, on a la garantie que notre exploitation ou bien nos plants ne seront pas détruits par la sécheresse. On parle tous les jours de réchauffement climatique. On croit que c'est une chimère. On se dit que c'est loin de nous. En fait, on fait face à ça. C'est une réalité. Je crois bien en 2016, si ma mémoire est très bonne, on avait enregistré une température super élevée qui avait décimé les exploitations. J'ai un ami à moi qui, son père ayant créé son champ de poivre, s'est vu perdre toute son exploitation sur pratiquement 10 hectares. On s'est retrouvé à moins de 2 hectares
qui ont survécu à cette sécheresse. Donc, il y a beaucoup de cultures qui vont souffrir du manque d'eau. Donc, c'est une question vraiment importante. Donc, faire une économie pour créer en volume une grande surface, ça paraît pas un choix vraiment intelligent. C'est pas un choix vraiment judicieux. C'est mieux d'avoir une plantation de 2 hectares qui est vraiment super bien organisée, qui est plantée avec la bonne densité et aussi avec un système d'irrigation installé où on est sûr d'avoir une production vraiment permanente que d'avoir 10-20 hectares d'une exploitation où au bout de 5 ans, on se voit en train de perdre des plants. Et cet exercice de renouvellement ou bien de replanting est un exercice super compliqué qui n'est pas très recommandé parce que c'est un investissement supplémentaire qui pouvait être anticipé tout simplement en installant un système d'irrigation. Donc le goutte à goutte, c'est ce qui est recommandé pour les cultures pérennes, donc les arbres fruitiers et compagnie. Et pour ce qui est des cultures céréalières, nous savons que pour qu'une exploitation céréalière soit économiquement rentable, il faudrait qu'elle soit sur de grandes surfaces. Et là, on parle à partir de 30 hectares. Et là, quand on parle de 30 hectares, c'est vraiment l'agriculture familiale. Parce que s'il faudra entrer dans l'industriel, on sera dans les milliers d'hectares. Et c'est à partir de ces volumes que nous pouvons espérer avoir une vraie création de richesse et une vraie création de valeur économique. Et cela nécessite bien évidemment des équipements adéquats. Ça veut dire que le système d'irrigation doit être performant. Et c'est pour ça que ce système d'irrigation par aspersion sur chariot avec enrouleur est vraiment adapté. Et voilà, dans une autre vidéo, nous allons parler des différentes technologies que nous pouvons introduire dans ce type d'exploitation pour être plus efficace dans notre exécution de projet. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo et je remercie encore tous ceux qui ont fait un retour. Si vous avez un projet agricole et que vous aimeriez vous lancer, écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche. En nous faisant un message WhatsApp, nous allons caler un rendez-vous téléphonique où nous allons pouvoir échanger sur votre projet en espérant que nous allons faire le tour et vous apporter tout ce qui pourrait paraître intéressant dans votre projet et vous aider à être successful dans votre projet. Une idée de projet ne sert à rien si on ne le conçoit pas. Vraiment, moi, j'ai appris ça et aujourd'hui, je prends la peine de travailler sur le projet avant de l'implémenter. Ça ne sert à rien d'aller de courir. Nous avons une réalité, c'est que on a le potentiel foncier, nous avons le potentiel en termes de ressources humaines qui est disponible. Il faudra juste savoir comment la gérer. Nous avons aussi un potentiel qui est la connaissance, qui est justement partagée. C'est le but aussi de cette chaîne, de pouvoir partager des connaissances. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Dites-le nous en commentaire, essayons d'échanger. Je pense que c'est en partageant le minimum de connaissances communes que nous allons parvenir à atteindre cette excellence que nous recherchons. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne fin de soirée, à bientôt. On veut des lignes dans nos plats, des patates dans nos plats, on en a marre de manger les chinois. Yo, on veut des tarots dans les plats, macapoutes dans les plats, on en a marre de manger les chinois. Yo.